supporter du Barça et de l'équipe d'Espagne, vous n'allez pas donner conseil à votre petit là. Vous n'allez pas donner conseil à votre numéro 19 qui va bientôt avoir 18 ans fin juillet 2025 là. Vous n'allez pas lui donner conseil. Il s'agit de Lamine Yamal qui depuis quelques jours est au centre d'un scandale en Espagne. La fille que vous voyez ici sur cette image là, sur cette capture là, elle s'appelle Claudia Bavel. C'est une actrice de contenu adulte. Je ne vais pas dire ça ici pour ne pas que Facebook ou TikTok ou YouTube bloquent ma vidéo. Mais en tout cas, pour vous qui savez, quand on parle d'actrice de contenu adulte, vous savez ce que ça veut dire. Elle s'appelle Claudia Bavel. Elle a 29 ans. Selon ses dires, parce qu'il y a un scandale actuellement en Espagne, elle dit Lamine Yamal, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il a commencé à parler trop. Il parle trop parce que selon ses dires, Lamine Yamal a commencé à dire à ses proches ou à ses amis intimes, si on peut le dire, que lui, il a une relation amoureuse avec elle. Et elle, là, Claudia Bavel, elle a 29 ans. Lamine Yamal, il a 17 ans. Donc actuellement, là, il est mineur. Parce que Lamine Yamal, c'est le 29 ou bien je ne sais pas, le 28 juillet prochain, il aura 18 ans. Donc Lamine Yamal, là, il n'est pas encore majeur. Il est mineur. Et elle, l'actrice de contenu adulte, là, elle est majeure. C'est-à-dire, elle est majeure, aguerrie, elle a 29 ans. Et Lamine Yamal dit à ses proches collaborateurs que lui, là, il a eu une relation amoureuse avec elle. Et vous connaissez en Europe les lois sur les mineurs. Donc actuellement, le scandale a tellement éclaté que les médias de sport, eux-mêmes les médias people, se sont saisis de cette affaire. Donc la fille, voyant que cette affaire veut ternir son image, a décidé de sortir et donner aussi sa part de vérité. Elle dit, c'est pas elle qui a contacté Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal là qui l'a contacté elle et voulait la rencontrer. Elle a refusé. Elle part encore plus loin. Elle dit Lamine Yamal fait croire aux gens, comme il est mineur, il vit avec sa mère. Mais en réalité, Lamine Yamal ne vit pas avec sa mère, il vit seul. Elle part encore plus loin. Elle dit elle et puis Lamine Yamal, ils ne se sont jamais croisés. Ils se sont croisés juste dans des cérémonies officielles. C'est-à-dire quand on invite Lamine Yamal dans une cérémonie de footballeur ou je sais pas de people ou je sais pas de mannequinage, elle s'y trouve, c'est là qu'elle a croisé les regards de Lamine Yamal. Mais en privé, elle n'a jamais rencontré Lamine Yamal. Tout ce que Lamine Yamal est en train de dire, ce n'est que du mensonge. Parce qu'il veut ternir son image, que trop c'est trop. Elle a décidé de sortir maintenant pour parler. Parce que là où c'est en train de partir, si elle ne dit rien, elle risque de se retrouver devant les tribunaux. Parce que Lamine Yamal, c'est un mineur, elle est majeure. Et qu'il l'arrête. Elle ne voulait pas parler. Mais comme le petit, il a commencé à parler beaucoup, elle a décidé de sortir. C'est pour ça que quand j'ai débuté ma vidéo, je vous ai dit, est-ce que vous n'allez pas parler à votre petit là? Parce que le football, comme nous le connaissons, le talent seul ne suffit pas. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui avaient le talent. C'est-à-dire, quand on dit talent là, ils avaient ça. Mais comme ils n'ont pas su gérer leur hygiène de vie, comme ils n'ont pas su bien gérer leur carrière, on a vu leur fin. Je vais vous donner un exemple palpable. L'ancien numéro 10 du Barça, Ronaldinho, qui, moi je peux l'appeler le joueur le plus doué au monde. Oui, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, il y a R9, il y a Messi. Mais en matière de maniement du ballon, les amis, selon moi, mon analyse, Ronaldinho est le joueur le plus doué au monde. Mais comment ce Ronaldinho a terminé sa carrière? Parce qu'à un certain moment, au Barça, Ronaldinho ne s'entraînait plus. Il ne s'entraînait plus parce qu'il se disait que lui était fort, que lui il connaît le ballon. Donc même s'il ne s'entraîne pas, il peut venir faire un match à 100%. Il partait dans les boîtes de nuit à la veille des matchs. Il ne s'entraînait plus, il venait à l'entraînement en retard. On a vu toutes ces histoires-là ici. Je vais vous donner encore un exemple palpable qui est là devant vous. Neymar Junior, qui ne peut pas faire 2 mois, 3 mois sans une blessure. Et quand un joueur a des blessures répétitives, ça veut dire que le joueur il a une mauvaise hygiène de vie. Il y a Neymar. La plupart des joueurs brésiliens ont eu ce problème dans leur carrière. C'est-à-dire, ils sont forts, ils ont tout ce qu'il faut pour être des méga stars dans ce monde du football. Mais ils ont mal géré leur carrière parce que l'hygiène de vie. Ils ont privilégié la fête au lieu des entraînements. Regardez Lionel Messi, regardez Cristiano Ronaldo. Pourquoi ces joueurs-là sont toujours au top niveau malgré
leur âge, ils continuent à marquer des buts parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. On a vu aussi Didier Drogba qui a joué jusqu'à 40 ans. Et plusieurs joueurs comme ça qui ont joué jusqu'à un certain âge et qui ont arrêté les carrières parce qu'ils ont eu une bonne hygiène de vie. Donc dans le football, le talent seul ne suffit pas. Avant-hier, j'ai vu des clichés de Lamine Yamal sur un jet ski avec une autre fille en train de l'embrasser. Et hier, j'ai vu encore des clichés de Lamine Yamal avec Neymar. Nous connaissons Neymar pour la fête. Neymar, il est bon. Nous le connaissons pour la fête. Et c'est ce qui a entaché aujourd'hui sa carrière avec ses blessures à répétition. Et aujourd'hui, Lamine Yamal veut se coller à ce même Neymar. Et nous connaissons Neymar avec la fête. Quand j'ai vu les clichés de Lamine Yamal avec Neymar, je n'ai pas voulu me prononcer jusqu'à ce que cette affaire arrive sur les réseaux sociaux. Cette histoire de Claudia Bavel, actrice de contenu adulte avec Lamine Yamal. C'est pour ça, en début de ma vidéo, j'ai dit, vous les supporters du Barça et vous les supporters de l'Espagne, de l'équipe nationale d'Espagne de football là, vous n'allez pas parler à votre petit là. Le talent seul ne suffit pas, hein. Le talent seul là, ça ne suffit pas. Tu peux être meilleur joueur au monde, tu as toutes les capacités qu'il faut. Mais si tu n'accompagnes pas ça d'une bonne hygiène de vie, où il faut se reposer pour jouer au football, si tu ne le fais pas, le football a ses réalités et ce n'est pas une science vraiment exacte. À bon entendeur, salut.